Bonjour tout le monde. Alors ça y est, on est en direct. Je sais que la dernière fois il y a eu des petits soucis de son. Donc dites-moi si vous m'entendez bien. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? On avait eu des petits soucis la dernière fois, donc c'est juste pour être sûr que le son va bien avec la voix, etc. Bonjour tout le monde. Je vois que tout le monde se connecte, c'est génial. Ouais, ça va Maëva, vous m'entendez? Vous me dites. Oui? Ah, génial, ok. Superbe. Ok, génial. Bon, ben merci pour tout. Si jamais il y a le moindre souci durant le live, ça peut arriver. J'essaierai de regarder un petit peu plus souvent que la dernière fois les commentaires. Je suis pas très habituée, donc j'essaierai de regarder tout ça. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas trop, aujourd'hui, enfin en tout cas ce mois-ci, c'est le mois du yoga. WW a voulu mettre un peu cette discipline à l'honneur. Et parce qu'en fait, c'est aussi ça a été pendant un certain temps là, les ateliers portes ouvertes. Donc il faut savoir qu'un peu partout en France, il y a 2 ateliers qui existent et du coup, vous pouvez aussi le rejoindre jusqu'à demain. Si vous avez besoin d'infos, il y a tout sur leur site internet. Et vous pouvez aussi les contacter sur les réseaux. Donc ce que je vais vous proposer ce soir, et je vais vous le proposer aussi vendredi prochain à la même heure, à 18h, c'est un cours de yoga assez doux. Tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas le yoga, il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est réservé aux gens souples, aux gens sveltes, aux femmes et aux femmes qui portent des leggings très moulants et qui font des postures incroyables. Donc sachez que ce n'est pas le cas ici et le yoga ne devrait pas être ça. Le yoga à la base c'est une science qui utilise le corps pour à la fois l'harmoniser et lui apporter de la bonne santé et surtout trouver à la fois de l'apaisement mental, trouver une bonne gestion émotionnelle et pouvoir trouver une certaine abondance positive dans beaucoup de domaines dans sa vie, essayer d'harmoniser non pas que sa pratique physique, mais aborder ici sa relation à soi, sa relation aux autres. Enfin, c'est une magnifique discipline qui comporte autant de la philosophie que de la nutrition, que de la routine de vie et que des postures. Donc aujourd'hui, on a un petit format, donc ce sera des postures et j'essaierai au mieux de vous expliquer quelle posture agit sur quoi. Parce qu'il faut savoir que chaque posture a à la base un impact particulier sur certaines émotions et sur certaines particularités mentales. Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'anxieux, qui a des problèmes de digestion, qui a des insomnies, qui a des difficultés à gérer son stress, eh bien, il y a certaines postures en particulier qui font vraiment du bien au système nerveux. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de faire ce soir. On va essayer de faire une pratique qui stabilise, harmonise le système nerveux, qui équilibre et qui aide à diminuer le flot de pensée. Et en général, on en a bien besoin, surtout pour aborder ce week-end. Donc vous allez avoir besoin d'un tapis, comme ici présent. Bienvenue chez moi, au passage. Vous allez avoir besoin éventuellement de coussins ou de bolsters, si vous en avez, c'est des grands coussins. Vous pouvez vous servir d'un traversin ou juste de plusieurs coussins. Et si jamais vous pouvez aussi avoir des blocs de yoga, ça peut être utile. Et vous pouvez aussi, salut Mel, vous pouvez aussi avoir besoin de sangles, si jamais vous avez du mal à attraper vos pieds. Mel, oui, j'ai une chaîne YouTube et une page Instagram. Ah oui, je me suis pas présentée. Moi, c'est Mayana. Je m'appelle Mayana et vous pouvez me trouver sur Mayana Yoga. Mayana. Voilà. Donc, on va passer sur nos tapis. Prenez donc ce dont vous avez besoin. Juste vous-même un tapis, ça peut très bien suffire. Si vous avez froid pour la petite relaxation de fin, vous pouvez aussi avoir un petit plaid. Moi, j'ai toujours tout à côté. Donc vu que je suis myope, je ne vois absolument rien d'ici, je ne vois pas vos commentaires, donc de temps en temps je viendrai voir qu'est-ce que vous me racontez de beau. Si vous avez des questions, j'essaierai de temps en temps de venir voir et sinon je répondrai aussi pas mal à la fin. Okay, donc on va venir s'installer en posture assise, qu'on appelle ici Sukhasana. Si vous voulez, vous pouvez avoir des coussins sous les fessiers, ça aide à tenir les postures assises. Souvent la posture assise est loin d'être si facile que ça pour grand nombre de personnes et moi la première avant. Tout simplement parce qu'on a souvent besoin d'avoir de la flexibilité dans les hanches et dans le dos pour maintenir cette posture et nous occidentaux c'est pas notre grand fort en général. Donc on s'installe comme on peut, assis. Si ce n'est pas simplement allongez-vous. Moi je vais rester assise parce que comme ça vous m'entendrez mieux. Okay,
Mais vous pouvez très bien le faire allonger, ce sera même peut-être plus facile pour vous si vous débutez pour bien sentir ce qu'on va venir faire comme travail. Ce soir, j'ai envie qu'on aborde une respiration qu'on appelle Mahat Yoga Pranayama. Je vous dis du sanskrit, vous n'êtes pas obligé de le retenir. Mahat Yoga Pranayama, c'est la respiration du yogi. C'est une respiration très profonde qui part depuis le bas des poumons et qui vient jusqu'en haut des clavicules. Son intérêt, c'est qu'elle va déjà énergiser le corps. Elle va vous permettre d'avoir énormément d'oxygène, ce qui va naturellement basifier le corps. Ça va éviter tout ce qui est lié aux inflammations, aux acidités en général. Et ça va surtout vous permettre aussi de ralentir le cœur, de ralentir le mental. C'est vraiment la respiration bienfaisante par excellence et c'est celle qu'on essaie d'avoir dans toutes nos postures. Donc la respiration du yogi, c'est quoi? C'est une respiration en 3 temps. On respire depuis le bas des poumons, le milieu des poumons et le haut des poumons. Très souvent, on respire vraiment très superficiellement juste ici, ce qui est très anxiogène et ce qui active beaucoup notre système nerveux central. Si au contraire, vous déplacez votre attention vers le bas des poumons, vous allez vraiment aider progressivement à augmenter vos capacités respiratoires, vos échanges gazeux, et vous allez pouvoir trouver alors des inspirations beaucoup plus profondes. Et ça, c'est assez magique quand on veut apaiser le mental. Il y a d'ailleurs une phrase qui dit « Qui maîtrise son souffle, maîtrise son esprit ». Donc on va essayer de maîtriser un peu tout ça. Donc installez confortablement, assis ou allongé, comme vous voulez. Vous venez apporter vos mains sur les cuisses. Paume de main vers le sol si vous voulez de l'ancrage, de la stabilité. Paume de main vers le ciel si vous voulez recevoir quelque chose. Si par exemple vous avez une question, quelque chose vous aimeriez être aiguillé. Si vous voulez rajouter des mudras, les mudras c'est des gestes des doigts. Vous pouvez ramener pouce et index ensemble et libérer les 3 autres doigts. Vous pouvez le faire également, paume de main vers les genoux. C'est un mudra, donc des points énergétiques qui sont censés améliorer la concentration. Donc jouez le jeu, même si vous êtes débutant là-dedans, vous n'avez aucune notion, essayez avec curiosité d'observer tout ce que je vous présente. Donc depuis là, fermez les yeux. Venez relâcher vos paupières complètement et venez détendre un peu le visage. Laissez s'adoucir le front, les sourcils, relâchez vos tempes, détendez un petit peu les joues, relâchez la mâchoire du bas et laissez la langue lourde dans la bouche. Depuis là, essayez simplement de ressentir l'air qui passe dans vos 2 narines. Inspirez, sentez l'air qui traverse les 2 narines. Et expirez bouche ouverte. Expulsez naturellement dans l'expire les poumons qui se vident, le ventre qui revient légèrement vers la colonne. J'inspire par le nez. Très lentement, le plus lentement possible, je ne me précipite pas. Et j'expire tranquillement, bouche ouverte. Encore une fois. Et alors, vous pourrez venir fermer la bouche et respirer uniquement avec le nez. Depuis là, on va venir ramener les mains au niveau des côtes flottantes. Donc, les côtes flottantes, c'est assez bas. Vous laissez descendre vos mains, vous pouvez même avoir les pouces à l'arrière, les doigts au devant, et vous observez où se terminent vos côtes. Vous voyez qu'elles descendent bien bas. Depuis là, vous allez venir inspirer en essayant de remplir juste le bas des poumons. Bien sûr, le haut va se remplir, mais vous focalisez votre esprit sur cette zone-là et sur les côtes. Donc doucement avec le nez, vous inspirez lentement et vous sentez au fur et à mesure que vous inspirez vos côtes qui s'écartent, l'arrière du dos qui s'ouvre et en même temps une légère contraction du ventre qui vous permet justement de grandir la colonne. Et dans l'expire, simplement vous laissez les côtes se raffaisser l'une vers l'autre, le ventre revenir vers la colonne et vous laissez s'extirper tout l'air, vraiment vider tout l'air avec une petite contraction du ventre ici pour expulser tout. Ensuite, de nouveau, vous continuez, vous inspirez lentement dans le bas des poumons et vous expirez, vous laissez le bas des poumons se refermer. Vous laissez tout l'air s'extirper, le ventre revenir.
présent, inspirez dans le bas des poumons. Quand vous voyez que ça monte au milieu des poumons, laissez les mains remonter un peu plus haut. Et quand vous sentez que vous êtes tout en haut, mettez les mains sur vos clavicules et sentez l'air qui va jusqu'en haut de vos clavicules. Et vous sentez alors à l'expire le chemin inverse, tout qui s'affaisse, qui revient l'un vers l'autre et vers l'intérieur. Faites-le encore une fois, essayez de ressentir avec vos mains comment vous respirez pleinement. 3 parties pulmonaires, j'inspire, bas des poumons, le ventre qui se soulève, milieu des poumons, je laisse bien s'expandre toute la cage thoracique et jusqu'en haut, je sens de l'énergie bien dans le sternum. Et quand j'expire, je laisse tout revenir. Quand vous aurez bien saisi le mouvement, relâchez vos mains et faites encore une respiration profonde. Essayez de faire 2 temps dans le ventre. 1 et 2. 2 temps dans les poumons. 3 et 4. 2 temps dans le haut des poumons. 5 et 6. Et vous expirez sur 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Allez, une dernière fois. Si vous n'avez pas bien appréhendé, c'est vraiment de sentir ces 3 sections qui se remplissent très doucement et qui se vident aussi lentement qu'elles ont été remplies. Si vous venez pas refaire cette respiration, vous avez une clé magnifique pour venir soulager votre système nerveux qui est souvent trop activé, constamment dans la pensée. Là, ça permet de mettre un reset, de repartir à zéro. Doucement, depuis cet espace, vous allez mettre en place votre sankalpa, votre intention. Quelque chose que vous souhaitez vous offrir, quelque chose dont vous avez besoin. Quelque chose peut-être que vous attendez même de l'extérieur, que ce soit du temps, de la présence, de l'amour, du respect. De quoi vous avez particulièrement besoin ce soir? Et qu'est-ce que vous pourriez, en toute autonomie émotionnelle, décider de vous apporter, d'en être la source? Faites un petit check-up, observez de quoi vous avez besoin. Moi, ce soir, j'ai besoin de tendresse. Donc ce soir, je décide d'être tendre avec moi. À partir de là, dans l'inspire, vous allez ramener vos bras vers le ciel. Vous allez entrecroiser les doigts, vous allez pousser les paumes de main vers le ciel et vous grandissez tout le buste. Vous allez laisser votre tête tomber dans votre bras droit et vous allez étirer en penchant sur la droite. Vous étirez tout votre flanc gauche. Très bonne posture ici pour équilibrer le foie et la vésicule biliaire. Avec un méridien qui passe ici tout le long du flanc, donc un canal énergétique qui vient relier les émotions de colère, de justice et de décision. Doucement, vous inspirez, vous revenez dans votre centre, vous allongez bien votre nuque, vous poussez les mains vers le plafond. Et à l'expire, vous laissez votre tête tomber dans votre bras gauche et vous étirez en penchant vers la gauche. Essayez d'étirer votre poumon droit et de respirer dans le poumon droit. Doucement alors, vous redressez dans votre inspire, vous allongez les mains vers le ciel, vous venez les étendre et vous relâchez vers l'arrière. Vous essayez d'entrelacer vos omoplates à l'arrière, de les serrer l'une vers l'autre, de descendre les bras progressivement. Super. De nouveau, inspirez, ramenez bras vers le ciel, grandissez-vous. À présent, twistez, venez déplacer votre sternum, votre poitrine vers la droite, regardez vers la droite, installez votre main gauche à l'extérieur de votre genou et installez la main droite au sol. Ici, si vous avez des coussins qui vous gênent, vous pouvez les enlever sur l'extérieur et vous ouvrez bien votre épaule droite. Comme si vous vouliez ramener votre épaule droite vers votre épaule gauche. Les torsions, c'est des magnifiques postures pour équilibrer le système digestif et pour venir aussi équilibrer l'humeur. Donc si vous avez des sautes d'humeur, des moments où vous avez beaucoup d'énergie et ensuite plus du tout, faites des torsions. Elles vont vraiment harmoniser votre système nerveux. Respirez avec le ventre, encore une respiration. Vous pouvez laisser la tête se diriger un peu vers l'arrière, mais pas trop. Ne contractez pas trop la nuque.
Et doucement dans l'inspire, vous détwistez. On détwiste toujours dans une inspire. On laisse la colonne bien s'ériger, on ramène les bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on pousse le sternum vers la gauche, on regarde vers la gauche, on installe la main à l'extérieur du genou et la main gauche à l'arrière. Ne mettez pas votre main trop à l'arrière. Essayez de garder vos épaules au-dessus de votre bassin et d'aller chercher plutôt avec votre main vers l'arrière droit ici pour étirer bien l'épaule gauche. Vous pouvez bien presser avec votre main droite contre le genou pour vous aider à trouver un peu plus de torsion. Respirez toujours avec le ventre. Laissez cette colonne bien droite. Respirez avec le nez. Et doucement alors, de nouveau dans l'inspire, vous viendrez tranquillement détwister. Vous viendrez à l'inspire redresser vers l'avant, vous allongez votre colonne. Et à l'expire, vous laissez les mains se glisser au devant et vous venez vous installer à quatre pattes. Vous installez vos mains juste en dessous de vos épaules, les genoux juste en dessous du bassin. Ici, on va venir travailler vraiment Mahatma Yoga Pranayama, cette respiration du yogi avec le mouvement. Je vais juste me mettre dans l'autre sens, comme ça vous voyez bien. Hop. Donc, ce que vous allez venir faire ici, c'est que vous allez venir à l'inspire, remplir d'abord le bas des poumons, comme on a bien vu, puis le haut des poumons, puis encore plus haut. Une fois que tout est rempli d'air, et uniquement quand tout est rempli d'air, vous pourrez rejeter la tête vers l'arrière. Pendant que vous remplissez le bas des poumons, vous creusez votre bas du dos. Vous tiltez bien le bassin vers les fémurs, vers les cuisses. Vous inspirez, bas du dos qui se remplissent. Vous pouvez plier un peu les coudes, remplir le milieu des poumons, haut des poumons. Quand vous avez tout rempli d'air, vous tendez vos bras et vous tendez la gorge vers le ciel. Rétention poumon plein, ici avec la gorge complètement bloquée. Et dans l'expire, au fur et à mesure que vous allez expirer, vous allez descendre ici, talons-fesses, et relâcher la tête vers le sol en vidant complètement vos poumons, en laissant le ventre revenir vers la colonne. Superbe, on le fait ensemble. Doucement, donc on s'installe à quatre pattes et on vient expirer, on vide tout l'air des poumons. Videz, videz, videz l'air. Doucement dans l'inspire, inspirez. Commencez à creuser le bas du doigt, à remplir le bas des poumons, puis à remplir le milieu des poumons. Tendez les bras quand vous allez sur la partie haute de vos poumons et tendez la gorge une fois que tout est rempli d'air. Superbe. Et doucement à l'expire, ramenez talons-fesses, relâchez délicatement le buste vers l'avant, relâchez les mains et relâchez le front. Fermez les yeux et continuez intuitivement. Vous inspirez dans votre dos creux. Vous allongez votre inspire, vous n'oubliez pas une seule parcelle des poumons. Vous laissez alors le menton se soulever une fois les poumons pleins. Et vous expirez très lentement en ramenant fesses au talon et front au sol. Portez votre attention sur l'espace entre les deux sourcils. Faites-le encore ici une fois. Prenez votre temps. Rien ne sert de se presser en yoga. Au contraire, on passe sa vie à tout accélérer. Ici, c'est l'éloge de la lenteur, l'éloge de la présence, de la conscience. Chaque chose que je fais a un sens. Chaque chose que je fais compte. Restez alors ensuite dans votre balasana, ici, votre posture de l'enfant. Respirez et laissez le bas des poumons se remplir, le milieu des poumons, le haut des poumons. Et sentez votre ventre qui s'écrase ici vers le sol, vers les cuisses, qui étire également l'arrière du dos. Vous expirez, vous relâchez complètement le ventre, la tête. Vous laissez le ventre revenir vers la colonne. Continuez doucement. Si jamais vous avez des questions, besoin d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas.
partir d'ici, vous allez venir amener les mains de chaque côté des genoux et redresser la tête. Vous redressez ici tranquillement le buste, vous avancez les mains. Ici, c'est vous qui choisissez. Soit vous faites une transition en chien tête en bas. Si c'est trop intense, vous venez directement debout au devant de votre tapis. Si le chien tête en bas, c'est possible, vous étirez un petit peu les fessiers vers l'arrière, vous pliez un peu les genoux. Et on ne va pas rester trop longtemps ici. Vu que je ne sais pas si tout le monde est à l'aise dans ses poignets, on va avancer vers l'avant du tapis. Vous allez écarter vos jambes à la largeur de vos hanches et vous allez redresser progressivement le buste. Je me recule un peu pour que vous voyez bien. Ok. Ici, je vais mettre de profil pour que vous voyez l'exercice. C'est un très très bon exercice pour apaiser le mental. On travaille ici sur les forces basses du bassin et des jambes et sur l'expire. Donc si vous avez des problèmes d'insomnie, de constipation, des problèmes de rétention d'eau, rancœur, rumination, ce petit exercice tout simple, vous pouvez le faire tous les matins et c'est magique pour apaiser le mental. Alors bien sûr, ça travaille aussi notre souplesse, donc ça peut être un peu tendu au début, mais vous inquiétez pas, progressivement c'est plus simple. Donc à partir d'ici, vous allez ramener vos mains en dessous de vos fessiers. Vous allez inspirer sur 4 temps en essayant toujours de remplir chaque parcelle du corps et vous allez expirer en descendant le buste et en ramenant les mains à l'arrière. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop bas, vous pouvez bien sûr être un peu plus haut et vous pouvez arrondir votre dos si vous le souhaitez. Donc ici, je ne vous ai pas présenté mon chat, le voilà. Donc on va venir tous ensemble bien debout. On va venir expirer et on vide l'air des poumons, on absorbe le nombril vers la colonne. Puis on inspire sur 1, 2, 3, 4. Et j'expire, je descends. 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire à mi-chemin le dos droit. J'inspire 4, 3, 2, 1. Et j'expire, je descends. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuez ici 2 fois à votre rythme. Vous inspirez sur 4 en agrandissant votre dos, le sommet du crâne, en poussant les fessiers vers l'arrière. Et vous expirez en laissant les mains glisser à l'arrière de vos jambes et en relâchant la tête. Relâchez alors délicatement à la fin de votre expire les mains vers le sol. Vous pouvez aussi avoir les mains sur des blocs, les mains sur une chaise si besoin. Et vous allez venir relâcher la tête. Le fait d'avoir la tête en dessous du cœur va venir entre autres activer le système parasympathique. C'est un système nerveux autonome qui aide à la digestion et au repos. Depuis là, vous expirez. Vous inspirez toujours sur 4, mais vous relâchez toute la tête. Et vous expirez sur 6, complètement en vidant les poumons, en vidant le ventre, en laissant le ventre revenir vers la colonne. Vous inspirez sur 4. Et vous expirez sur 6. Encore une fois. Utilisez l'expire ici pour évacuer tout ce qui est lié aux peurs. Là, ici, on travaille le méridien de la vessie, qui est tout à l'arrière du corps jusqu'au devant des sourcils. C'est lui ici qui nous freine ici, enfin qui vient filtrer tout ce qui est lié aux peurs, aux phobies, aux anxiétés chroniques. Donc, l'ensemble de la Terre aurait bien besoin de faire quelques flexions avant pour venir augmenter ses capacités digestives et ses capacités de calme et d'apaisement. Donc, vous pouvez en user et en réabuser. Doucement depuis cet espace, pliez vos genoux et remontez une vertèbre après l'autre, les bras ballants, les yeux fermés, le menton vers la gorge. Et vous redressez lentement dans votre Tadasana, posture de la montagne. Je me remets face à vous. Laissez le bassin bien lourd, laissez les jambes bien relâchées et relâchez vos mains. Depuis là, gardez vos yeux fermés et essayez à l'inspire de pousser le bassin vers l'avant sur le bout des orteils, beaucoup de poids sur les orteils.
À l'expire, vous ramenez le poids vers l'arrière, vous laissez votre bassin basculer vers vos talons. Essayez de garder les yeux fermés. Faites-vous confiance. Inspirez doucement vers l'avant. Et expirez doucement vers l'arrière. Puis venez dessiner des cercles avec vos hanches. Laissez vos hanches partir vers la gauche, vers l'avant. N'hésitez pas à écarter un peu plus les jambes si vous avez besoin pour votre stabilité. Et sentez ce qui se passe au niveau de vos pieds. Sentez où se dispose l'ensemble de la charge ici du corps et de la gravité. Essayez de garder vos yeux fermés, d'observer la différence entre les talons, les côtés, l'arrière. Et faites-le ensuite dans l'autre sens. Gardez vos yeux fermés. Essayez de venir sentir ici votre équilibre. Vos hanches qui tournent autour de ce point d'équilibre. Et alors, en gardant les yeux complètement fermés, vous allez revenir pile dans votre centre. Vous allez relâcher bien les fessiers, relâcher les cuisses, relâcher les bras. Et sentez à quel point vous êtes ancré. Sentez justement cette stabilité dans vos jambes et ce point bien aligné du bassin avec ce point entre les pieds. Depuis là, inspirez. Ramenez vos bras vers le ciel, grandissez-vous. Étirez toute la colonne, étirez le dos et expirez. Plongez vers l'avant, relâchez la tête. Super. Venez ici vous installer sur vos genoux et déposez les fessiers au sol. Si vous avez une autre manière de descendre au sol, faites la manière qui est juste pour vous. Super. Depuis là, on va travailler un petit peu nos torsions et nos flexions avant. Tout simplement parce que c'est la base. Si vous voulez vous calmer, si vous voulez trouver de l'apaisement, même si vous faites une pratique tout seul, pensez à ça. Des flexions avant comme on a fait et des torsions. Recette magique, vraiment. Donc, vous allez venir ici ramener vos voûtes plantaires ensemble et les genoux écartés, le bassin bien au sol. Je me mets aussi de ce côté pour que vous voyez bien le travail qu'on fait au niveau de la colonne. Vous ramenez vos mains au niveau de vos genoux et vous allez venir à l'inspire, plier les coudes. Donc vraiment, il y a une force qui s'exerce. Vous pressez contre vos genoux pour ouvrir le sternum, pour essayer d'isoler le haut de votre colonne vertébrale. Donc ici, vous inspirez bas des poumons, milieu des poumons, haut des poumons. Ayez votre respiration du yogi, une respiration ample, énergisante qui dynamise toute la colonne. J'inspire en pliant les coudes, j'ouvre mon sternum vers l'avant. J'ouvre encore un petit peu vers en haut. Je sens bien mes omoplates ici qui se serrent l'une vers l'autre. Éventuellement, c'est vraiment optionnel, je viens à la fin d'inspire, ouvrir le menton vers le ciel. Sauf si vous avez très mal au cervical. Et alors, dans l'expire, je ramène le menton vers la gorge. Je pousse mes omoplates vers l'arrière et ici, je me relâche vers l'arrière. Mes bras sont tendus, ils me soutiennent complètement, comme si j'étais pendue à une branche, que j'étais accrochée. Et je laisse mon bassin ici vraiment se voûter. Laissez la tête se relâcher. Ça va dynamiser aussi tout le système digestif, ramener de la chaleur et travailler votre fameux méridien de la vessie pour contrer les peurs. J'inspire dans mon dos creux. J'allonge le bas du dos, milieu du dos, je monte le sternum vers en haut. J'expire dans mon dos rond, je relâche les yeux fermés, je focalise mon attention sur l'espace entre les deux sourcils. Encore une fois à votre rythme. Essayez de garder l'attention visuelle dans cet espace entre les deux sourcils, on appelle ça ici ajna. Le fait d'apporter l'attention là vous aide à augmenter l'intuition, vu qu'on vient travailler sur tout ce qui est glandes pituitaires et pinéales, les glandes cérébrales qui nous aident à voir au-delà des apparences. On expire complètement et on inspire complètement. Quand vous serez alors de nouveau dans votre dos rond, vous viendrez prendre une inspire ici dans le dos rond. Et à l'expire très lentement, en pliant les coudes, vous relâchez vers l'avant. Vous laissez votre buste se descendre, vous laissez vos mains glisser vers l'avant et moi je vous conseille de soulever un peu les genoux vers vous. Ça permet de décoincer les aines et le dessous
des jambes pour descendre un peu plus confortablement et ensuite relâcher les genoux. Vous pouvez mettre des petits blocs ou des coussins sous les genoux si besoin. Si vous avez la chance d'avoir un bolster avec vous, alors là, vous pouvez vous mettre très confortable, mais tout ce que vous voulez sous vous et vous relâchez dans votre flexion avant. L'idéal pour bien parfaire une flexion avant, c'est de respirer sur 4 temps d'inspire et 6 temps d'expire. Ça permet vraiment de ramener cet ancrage et de diminuer le flot de pensée. Donc ici, prenez le temps, essayez d'expirer, de vider l'air des poumons. Et inspirez sur 1, 2, 3, 4, expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et continuez, vous inspirez 4 et vous expirez 6. Vous pouvez fermer les yeux, étirez tout l'arrière du dos. Essayez de voir au fur et à mesure que vous expirez que l'ensemble du corps trouve un peu plus de relâchement. Vos fibres musculaires se relâchent. L'ensemble de votre ventre, de votre visage se relâche. Allez, encore ici 2 respirations complètes. Et enfin, doucement, quand vous le souhaiterez, vous viendrez redresser votre colonne, gardez vos yeux fermés et redressez une vertèbre après l'autre. Laissez le dos se redresser, gardez les yeux fermés, gardez le menton vers la gorge et en dernier, quand toute la colonne est redressée, le menton devient parallèle au sol. Ressentez. Doucement, réouvrez les yeux en contact avec le sol. Venez repousser vos coussins et vous allez pouvoir venir vous installer sur le dos. Alors, mon chat qui s'est invité, je crois qu'elle aime bien être vue. Donc vous allez venir amener, que je ne l'écrase pas, vous allez pouvoir venir amener ici votre dos bien plaqué au sol et vous allez étendre vos bras. Vous pouvez ramener les paumes de main vers le sol. Vos bras sont étalés à la hauteur de vos épaules. On dit ici bras en T. À partir d'ici, vous allez ramener vos genoux vers vous. Et vous allez laisser les genoux tomber sur votre côté gauche à quelques centimètres du sol. Essayez de ne pas toucher complètement le sol. Observez jusqu'où c'est confortable pour vous. Vous inspirez en revenant dans votre centre. Et vous expirez en installant sur le côté droit. Ici, je me mets aussi dans l'autre sens, comme ça vous voyez bien. Donc, vous inspirez, vous ramenez vos genoux vers vous. À l'expire, vous laissez vos 2 genoux partir sur le côté gauche à quelques centimètres et vous laissez votre tête tomber à droite. Vous inspirez dans le centre sur 4, 3, 2, 1. Vous expirez les genoux à droite, la tête à gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous continuez, vous inspirez dans votre centre sur 4 temps. Vous laissez votre bassin s'aligner avec les épaules. Et vous laissez à l'expire les genoux tomber vers la gauche, la tête tomber vers la droite. On continue ici encore. Une inspire au centre. Très lentement. Et une expire vers la droite. Avant de laisser les genoux s'installer complètement au sol. Si c'est trop intense,
Vous pouvez mettre un coussin sous vos genoux ou même entre les genoux. Vous relâchez ici la tête vers la gauche si c'est confortable pour vous et vous pouvez relâcher votre main droite sur le ventre ou sur les genoux. Vous respirez ici tranquillement avec le ventre. Vous pouvez laisser la tête face au plafond. Et vous allez essayer dans cette posture de relâcher tout ce qui peut être relâché. Vous décontractez l'ensemble des muscles. Vous n'avez pas besoin ici d'utiliser vos muscles. Au contraire, vous laissez la posture être très passive. Souvent, on a l'envie de bien faire et souvent, on est beaucoup trop actif. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Le fait de ralentir le rythme et justement le fait de ne rien faire, c'est aussi l'opportunité de recevoir. Au lieu de faire, je ressens. Au lieu de penser, je suis. Je reste là, je respire. Et dans la torsion, j'aide à travailler ce qu'on appelle Samanavayu. Dans les textes sacrés, il est dit que les torsions nous aident dans l'assimilation. L'assimilation des nutriments de notre nourriture, mais aussi l'assimilation des expériences qui nous arrivent. Quelqu'un qui a un Samanavayu un peu frêle, on va dire, qui n'est pas bien installé, va avoir du mal à retenir les leçons des situations qui lui arrivent et à répéter constamment les mêmes schémas jusqu'à ce qu'enfin la leçon soit vraiment ancrée. Donc Samanavayu, ça nous aide à passer les étapes, à appréhender la vie et les expériences comme des moyens de grandir et d'évoluer. En aucun cas victime, mais potentiellement ici créateur de tout ce que j'ai et de tout ce que je peux construire. Doucement dans l'inspire, vous ramenez de nouveau vos deux genoux vers le centre et vous les laissez glisser sur votre côté gauche. Le bras droit qui s'étale, peut-être la tête qui suit le mouvement du bras. La main gauche sur le ventre ou sur les genoux. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup avoir un petit coussin juste sous les chevilles. Je trouve ça très agréable. Installé ici, simplement je respire. Je respire avec le ventre et je ne cherche rien d'autre qu'être simplement là. Pour une fois, je ralentis. L'homme a tellement tendance à vouloir conquérir, chercher, dans une sorte d'insatisfaction chronique de qui il est, de ce qu'il a, de ce qu'il a accompli, alors que l'ensemble de la nature est satisfaite de ce qu'elle est. L'arbre ne cherche pas à être autre chose que l'arbre, l'abeille non plus. Chacun connaît où est sa place. Le yoga nous aide à retrouver cet état de contentement, de joie innée, et cette capacité à être authentique, ne pas avoir besoin d'être quelqu'un d'autre que qui nous sommes, car c'est exactement ça que nous avons à offrir au monde. Les torsions, en plus de nous harmoniser, de nous équilibrer, nous permettent alors vraiment d'assimiler notre expérience. Sentez si jamais votre ventre commence à faire des petits gargouillis. Restez encore là, 3 respirations. Et ensuite, quand vous aurez fait vos 3 respirations, vous reviendrez dans votre centre pour votre dernière posture de Shavasana. Surtout, ne quittez pas avant la fin de votre Shavasana. Souvent, on a tendance à croire que cette posture, c'est juste une petite relaxation, post-stretching. Ce n'est pas du tout le cas, elle est vraiment, vraiment importante. Donc, laissez-vous allonger. Vous pouvez aussi vous recouvrir, c'est très agréable. Vous mettre un petit coussin sous la tête, vous mettre un bolster sous les genoux. Je vous montre ce que je fais pour ma petite pratique quotidienne. C'est vraiment mon installation, plus le plaid, je l'avoue. Et vous étalez bien vos jambes, vous étalez bien vos bras, les paumes de main bien étalées vers le ciel, les jambes bien relâchées et les pieds qui pointent vers l'extérieur.
Ici, restez allongé. Je m'assois juste pour que ma voix porte davantage et que vous m'entendez bien. Installé ici, Shavasana, c'est le cœur même de votre pratique. C'est ce qui en fait la beauté et ce qui en fait surtout l'efficacité. Car en yoga, on ne considère pas l'individu comme simplement un bout de muscle, de chair, d'os, de sang, etc. On considère que l'ensemble de l'harmonie du corps est une harmonie des choses subtiles et des choses plus grossières, du monde matériel et du monde spirituel. Et quiconque est trop dans l'un ou trop dans l'autre perd sa balance, perd son équilibre. Shavasana, c'est là où s'harmonise le lieu du subtil, là où s'harmonisent les émotions, le mental, là où s'harmonisent les organes, et le fonctionnement, l'homéostasie, l'équilibre dans tout ce cycle. Un peu comme vous avez besoin de dormir pour être dans une bonne santé mentale et physique, Shavasana vous permet de retrouver l'harmonie que vous avez travaillée à travers vos postures. Donc laissez alors tout le corps se détendre. Relâchez votre visage, relâchez les épaules et les bras. Relâchez les paumes de main. Laissez votre dos s'étaler tranquillement contre le sol. Laissez votre bassin lourd s'installer dans le tapis. Laissez vos jambes s'alourdir jusqu'au bout des orteils. Venez alors délicatement trouver ici votre espace de repos, votre espace de connexion. Loin du monde matériel, du monde du faire, je m'octroie le fait de recevoir les bienfaits de ma pratique. Je relâche doucement mon cœur, je relâche mes muscles, je relâche mon souffle. Je laisse tout le corps s'offrir à la terre, s'alourdir complètement, être porté, soutenu par le sol. Je laisse glisser sur moi toutes les tensions. Et je trouve l'espace calme et silencieux et le confort de ma présence. Dans votre Shavasana, vous êtes dans un lieu sécure. Un lieu qui vous appartient, qui n'appartient à personne d'autre. Inatteignable, imperturbable. Un sanctuaire personnel. Un retour dans son abri, loin du tumulte de la vie quotidienne. Doucement ici, allongé sur le sol, tranquillement reposé, laissez-vous simplement imprégner par le chant de Gayatri Mantra. Traditionnellement, le professeur chante à ses élèves un mantra, et celui-ci est un mantra que j'aime tout particulièrement. Il fait partie des 5 mantras débloqués par les sages himalayens, et il aurait été, selon la légende, offert à l'humanité pour lui rappeler son essence lumineuse, lui rappeler sa clarté d'esprit, son intelligence, son intuition et sa capacité d'éveiller le monde. Donc laissez-vous simplement imprégner par le son et observez comment vous vous sentez avant et après le chant. Restez simplement allongé confortablement et observez avec curiosité.
Om Bhurбhudat Swaha Tam Samvetum Varenyam Bharego Devacya Dhimai Dio Juna Prachodayam Doucement, laissez votre respiration s'approfondir. Laissez l'inspire parcourir tout le corps jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Venez délicatement bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Si jamais vous voulez rester un peu dans votre Shavasana, je sais qu'il était un peu court, même très court, mais vu qu'on ne fait pas un cours d'1 heure, on va prendre un peu moins de temps, mais si vous voulez rester dedans, restez-y. Si vous voulez vous redresser, vous pouvez simplement vous redresser tranquillement. Et je vous propose une dernière petite chose. Si vous êtes tranquille chez vous, vous voulez le faire traditionnellement, on fait ici les 3 Anjali Mudra. C'est une prière pour soi-même, donc ça peut toujours faire du bien. Vous pouvez ramener vos mains jointes ici, ramener les mains au niveau des 2 sourcils. Pour des pensées qui nous guident, un esprit clair et présent. On descend les mains alors doucement au niveau de la bouche et on se souhaite ici d'avoir des paroles. Une parole juste qui traduise nos besoins et notre vérité avec tendresse et compassion. Et on ramène les mains au niveau du cœur pour un cœur aimant, plein d'amour inconditionnel pour soi-même et pour les autres. Namaste à tous mes chers yogis. Je suis contente que ça vous ait plu, je vois un peu vos commentaires. Alors Damien, si tu as aimé ce mantra, il s'appelle Gayatri Mantra. Il y a une très belle version de Deva Premal, Gayatri Mantra. Ça m'a donné très envie d'en découvrir plus. C'est bien le vendredi soir. Oui, vous pouvez retrouver ces cours sur le programme de la WW pour ceux qui ont l'accès aux ateliers. Il y a donc tous les vendredis à 17h des cours en ligne. Voilà, si jamais vous voulez faire ça un petit peu toutes les semaines, ça peut vraiment faire du bien. Et que ce soit avec moi ou pas avec moi, faites du yoga, vraiment ça a tellement transformé ma vie que je vous conseille, je peux que conseiller. Quel que soit votre chemin, ça sera un très très bon outil. En tout cas, merci pour tout, merci, vous êtes vraiment adorables. Alors c'est du live, c'est pas exactement un cours. Voilà, si vous avez apprécié là, je pense que vous apprécierez beaucoup un cours un peu plus formel également. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi présent, aussi attentif. Oh, merci Sophia. Alors peut-être qu'il y aura d'autres créneaux que le vendredi d'ailleurs, hein. Peut-être qu'il y en aura aussi. Il y a la Zumba, en effet, le vendredi aussi, qui est avant, je crois, mon cours. Donc je suis ravie que ça vous ait apaisé. Vraiment, c'est une science, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous faites chez vous, que vous avez envie de faire une petite pratique, juste vous mettez un peu la tête en bas. Vous faites 1 ou 2 torsions comme on a fait là, au sol par exemple. Et déjà là, vous avez une pratique qui va vous faire du bien.
Ça peut pas vous faire de mal. Sauf si vous êtes quelqu'un de déjà très 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 lent, très très léthargique. Dans ce cas-là, il faut ramener un peu plus de mouvement. En tout cas, merci pour tout. Vous pouvez me retrouver donc aussi vendredi prochain à 18h en live ici. À 19h pour ceux qui sont sur WW au niveau des ateliers. Et sur Instagram, vous pouvez me retrouver Mayana Yoga. Je l'ai mis un petit peu plus haut et je le remettrai aussi dans le replay. Vous pourrez voir d'ailleurs en illimité cette vidéo sur le compte Instagram WW. Je vais la mettre une fois que j'ai terminé. Comme ça, vous pourrez la refaire gratuitement quand vous voulez. Donc merci beaucoup à tous. Il est déjà 18h50, je vais arrêter de papoter. Je vous souhaite à tous un très 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 bon week-end. N'oubliez pas que si vous voulez faire les portes ouvertes de la WW, vous avez jusqu'à demain pour voir un petit peu partout en France où vous pouvez faire des ateliers, rencontrer vos coachs. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci pour tout, merci tout le monde. Bye bye. Alors, comment je fais pour éteindre ?